Non, je veux parler de Valsero. Je veux parler du général Valsero. Parce qu'il y a eu, et c'est important de le dire, il y a eu quelques brouilles où les gens n'ont pas compris, où lui-même a semblé ne pas me comprendre, et que peut-être moi aussi je ne l'ai pas compris. C'est Val. Parce que les gens, ils vont t'appeler Valsero et tout. Moi, je sais, je connais comment tu t'appelles parce qu'on se connaît bien. Peut-être que tu as oublié, tu peux oublier. Alors, c'est Val, je vais te dire quelque chose, grand frère. Le combat-ci est un combat très profond. Le combat-ci est même un combat mystique. Et moi, je l'ai compris. C'est pour cela que tu t'étonnes du courage que je peux avoir pour poser un certain nombre d'actes. C'est parce que ceux qui nous gouvernent nous ont sacrifiés depuis longtemps. Et donc moi, j'ai plus peur d'eux, Valsero, général, grand frère. Je n'ai plus peur d'eux et j'ai besoin de ton énergie. J'ai besoin de ton soutien. Tu vois, depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais là, moi, je t'ai pas appelé. Je t'ai pas appelé. Ne considère pas cela comme de l'orgueil. Non. C'est parce que je voulais que tu voies d'abord quelle est la dose d'énergie que je mets dans l'action pour que tu comprennes que je ne suis pas un plaisantin. N'écoute pas les choses de Cabral Libi et tout. C'est un blagueur. C'est un bandit. Je lui ai envoyé sa vidéo, Valsero. Sa vidéo là, je lui ai envoyé ça. C'est pour ça qu'il n'ose pas porter plainte. C'est pour ça que la convocation ne vient pas. Lorsque la convocation va même venir, et qu'on ira au tribunal, je vais le gagner au tribunal. Je n'ai même pas besoin de prendre un avocat, c'est-à-dire que je vais demander à ma mère Alice de se reposer. Voilà la roubladise dans laquelle nous sommes, bro. Voilà le Cameroun et l'autre chose. Regarde les journalistes camerounais. Regarde leur mutisme, comment ils sont calmes. Comment ils sont muets face à ce qui se passe. Regarde les autres influenceurs. Regarde Moustique le charismatique, Valsero. Regarde ses agissements. Regarde ses injures à mon égard. Il me traite de fou, de ceci. Gars, général, tu penses vraiment qu'un gars comme moi est fou? Un gars qui se déplace en navigateur, il est fou. Un gars qui a 96 employés au Cameroun, dans 3 entreprises différentes, créées par lui-même, s'en fout. Un gars qui maîtrise et manie des questions de société. Un gars qui maîtrise du bout de doigt tout le droit, toute la sociologie, toute l'anthropologie, toute la sociologie politique, toute l'histoire contemporaine des politiques du monde, toutes les relations internationales. Un gars qui maîtrise la philosophie. Un gars qui maîtrise la psychologie et la psychanalyse, c'est fou. Je commence déjà par remercier Jacques Berchaman pour ces petits sorties, ou bien pour ne pas dire interpellation. Mais je dirais tout juste ce que Jacques Berchaman est en train de subir aujourd'hui. Ça me rappelle d'un homme dans ces mêmes communautés de Bassa qui avait subi le même sort. De 1940 à 1958, il avait subi le même sort dans sa propre communauté. Je vais vous lire quelque chose ici là. Aucun système ne peut détruire définitivement l'esprit d'un peuple. Même après des décennies de manipulation, le traumatisme, il existe toujours une mémoire collective, une forme de résilience profonde qui finit par se réveiller. Un jour, quelqu'un va se lever
et reprend le flambeau et incarne à nouveau le combat de Oumniobé. Comme si l'histoire, elle-même, refusait de mourir, car l'histoire ne meurt jamais. On peut endormir un peuple, mais jamais effacer son esprit. Un jour, quelqu'un va se lever et réveiller toute sa communauté, pour ne pas dire toute une nation. Car l'histoire ne meurt jamais. Elle se réincarne. Je pense que je vous avais déjà parlé de réincarnation. Incarnation, réincarnation. Reincarnation of Oumniobé. Vous savez, après l'assassinat de Oumniobé, en 1958, le régime de Amadou Ahidjo, avec Biya, avec la complicité de la France, ont travaillé pour implanter une méthode systématique de l'abrutissement d'une communauté qui était si éveillée, la communauté Bassa. Biya a maintenu ce même abrutissement, ces mêmes manipulations, ces mêmes destructions pendant un demi-siècle. Mais, puisqu'on dit toujours, on ne peut jamais détruire complètement l'esprit de toute une communauté. Un jour, quelqu'un se lèvera pour réveiller tout son peuple. It's what you are realizing. Je n'ai pas trop à dire. Je pense que j'avais déjà interpellé Wassero, tout comme j'avais interpellé Rufite Kanga, tout comme j'avais commencé à soutenir Issa Chiroma. Vous savez, dans ces combats, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et le frère a répété ces mêmes choses. Le combat-ci est spirituel. It is spiritual fight that we are fighting. Et si ton esprit n'est pas très fort, vous allez toujours vous retrouver en train de mener un combat contre vous. Les gens m'ont toujours combattu dans ces combats. J'invite certains lives, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas participer, mais sauf que je sais, c'est parce que je sais qu'il y a les esprits très faibles qui m'attendent pour me combattre. Parce qu'ils ne comprennent pas dans quoi nous sommes. Mais, j'aimerais juste vous dire, il faut avoir un esprit fort. Il faut avoir la vision. Il faut laisser le combat s'intégrer dans vos esprits. Sinon, vous allez toujours vous retrouver en train de mener un combat contre vous. Car nous sommes dans un combat totalement spirituel. Et il a fini par dire quelque chose qui m'a vraiment touché. Et c'est toujours les mêmes choses que j'ai toujours pensé. Lorsque les gens me reprochent, peut-être en inbox ou bien lorsque je sors, les gens me demandent pourquoi tu as décidé de te mener dans ces combats et détruire ta vie et perdre beaucoup de choses. Je leur réponds toujours la même chose. Nous sommes à la base tous sacrifiés. Le frère vient de répéter la même chose. Un sacrifié n'a pas peur de la mort. Un mort n'a plus peur de la mort. Quelqu'un qui marche avec le cercueil sur sa tête n'a pas peur de mourir. Vous tous, vous marchez avec le cercueil sur vos têtes. J'ai déjà expliqué ça ici, fatigué. Allez regarder, allez révisionner les anciennes vidéos. Vous allez écouter lorsque j'ai expliqué ça. C'est de ça qu'il s'agit. Jacques Bechaman, sur le tout cœur avec vous, parce que j'ai la vision et je connais cibler
ceux qu'il faut suivre, ceux qu'il faut accompagner. Je connais les ciblés parce que j'ai la vision. Le combat est intégré dans moi. Je ne perds pas de vision, je ne perds pas ma ligne éditoriale. Je ne quitte pas de ma ligne éditoriale. Je connais exactement dans quoi je me suis engagé et je connais exactement comment il faut faire pour arriver au bout. Voilà pourquoi il serait toujours l'ennemi. La plupart des Camerounais, puisque nous sommes à la base un peuple sacrifié, ils ne comprendront jamais le sens du combat. Mais on ne peut rien faire. C'est de ça qu'il s'agit. Yala!